Salut à tous, c'est Jean-Pierre Garnier-Mallet est avec moi. Salut Jean-Pierre. Bonjour et merci de votre accueil. Ouais, non, mais écoute, on est ravis de t'accueillir une nouvelle fois sur les spécialistes de la mécanique du fluide. Tu es venu ici plusieurs fois. En fait, tu as contribué à ce que j'achète beaucoup de cachets d'aspirine. Tu sais, est-ce que tu le sais, ça quand même? On a fait les émissions de radio, les émissions de télé, et à chaque fois, les gens sont fascinés par tes travaux. Et à chaque fois, les gens me disent, mais tu sais que je suis obligé de l'écouter 2-3 fois l'émission quand même pour te comprendre. Alors, je t'ai demandé en préparant l'émission de vulgariser au maximum les propos, parce qu'on va parler donc de ce dédoublement du temps. À quoi ça sert finalement dans le quotidien? Je rappelle que donc t'es physicien quand même, auteur de la théorie du dédoublement. Et c'est quelque chose qui t'anime depuis longtemps parce que ça a une vraie influence sur nous, en fait. C'est ça? Oui? On peut le dire peut-être? Oui, on peut le dire. On peut le dire. Alors, déjà, j'aimerais qu'on comprenne ce qu'est le temps. Parce que quand on est, si tu veux, dans ces univers, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que le temps? C'est simplement une perception personnelle que nous avons du temps. On peut imaginer que nous ne percevons pas le temps tout le temps. L'imagerie médicale nous l'a prouvé. On ne perçoit le temps que de temps en temps. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne perçoit pas le temps? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Alors imagine maintenant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui perçoit le temps différemment et qui a la capacité de percevoir le temps que tu ne perçois pas. Alors un exemple concret, parce qu'en effet, il faut que les gens comprennent. J'ai pris la moitié d'un aspirine. Un exemple très facile, c'est l'éclairage électrique. Ouais. L'éclairage électrique, il s'éteint et s'allume 50 fois par seconde. Ah bon? Ouais. Mais une lumière s'allume et s'éteint 50. Ah, parce que je sais pas. Nous ne voyons que la lumière. Ouais, on continue. Le noir, ça n'existe pas. Pour nous, ça n'existe pas. Imagine quelqu'un qui ne perçoit pas la lumière et qui perçoit le noir. Mais ça va faire et qui est là avec nous. Imagine ça, à côté de nous, là. Ouais. Lui, il voit la même chose que nous, mais dans le noir. Ça veut dire que tu me expliques qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de nous qui voit le noir? Non, je dis c'est une possibilité. D'accord, ok. Il ne voit que le noir, il ne voit pas la lumière. Donc nous ne le voyons pas, il ne nous voit pas. Mais il voit la même chose que nous en même temps que nous, mais de façon alternative. C'est-à-dire en même temps, c'est-à-dire que de façon décalée. Oui. Imagine maintenant que cette personne-là qui est là veuille te donner une information sur ce qu'il voit, que toi tu ne vois pas, et te donne une information sensationnelle. Imagine maintenant en plus que cette personne qui est là, que tu ne vois pas, qui est dans le noir, vive un temps différent du tien. C'est-à-dire pendant que tu as une seconde, il a des milliards de secondes. Il peut venir te couper la cravate. Oui, bien sûr. Il y a des films qui ont fait ça. Ouais. Et toi, tu n'as pas le temps de voir ce qu'il fait. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça d'une façon sérieuse, scientifique, pour vivre? Parce que si je peux faire à l'avance des choses que je n'ai pas le temps de faire dans mon temps, j'en tire la synthèse, et moi je vais gagner du temps. Voilà l'idée. Voilà l'idée. C'est tout simplement comme ça. Ouais. Alors, est-ce que tu envisages qu'il y ait des gens qui ne soient pas sur le même rythme temporel que nous? Bien sûr. D'accord. Alors ça s'appelle des voyageurs du temps. Des voyageurs du temps, on peut appeler ça. Et puis, bon, mais on sait bien que y a que les civils pour penser que les ovnis, ça n'existe pas. Il faut avoir travaillé dans l'armée pour savoir que il y a des gens qui existent ailleurs. Ouais. On fait croire aux civils que ça n'existe pas. Ouais. Et voilà, donc c'est tout un problème, ça. Donc, finalement, les fuseaux de temps existent et on peut imaginer qu'une civilisation, donc c'est ce que tu me dis là, vit sur un autre temps que le nôtre et que de temps en temps, ces fuseaux se croisent en fait. Et c'est pour ça qu'on les voit. C'est-à-dire qu'il y a un cycle de dédoublement du temps qui dure d'ailleurs comme le cycle de précession des équinoxes, 25 920 ans quand même. Et nous vivons la fin de ce cycle. Que les anciens, au lieu d'appeler fin du cycle de dédoublement des temps, ils allaient au plus pressé, ils disaient fin des temps. Qui n'a rien à voir avec une fin du monde. Oui, c'est ça. Là, qu'est-ce que tu vois là? Tu vois ce qui vit dans des autres temps. D'accord. Donc nous allons vivre cette période-là qui permet la découverte de tout ce qui est caché. Et alors pourquoi la science ne veut pas en entendre parler de ça? Parce que ça touche à des tas de choses de ce qu'on a appelé du domaine spirituel. Qui n'a rien de... Et pourquoi spirituel? C'est assez marrant parce que
Il y a Parce pas, qu'on veut- on veut veut pas tout de- ramener à quelque chose de spirituel, mais la spiritualité, c'est pas forcément de savoir qu'il y a des gens qui vivent ou des entités qui vivent sur une autre temporalité. Oui, et puis ça, c'est pas gênant. Regarde, dans l'univers, là, il y a une masse noire, ou une énergie noire, sombre. On commence à en parler beaucoup de ça. On sait que ça existe par l'effet que ça a sur la masse visible, mais on l'ignore. C'est pas difficile de penser que s'il y a un temps que nous ne percevons pas, il peut y avoir dans ce temps que nous ne percevons pas des masses que nous ne percevons pas, qui ont une énergie. Parce qu'Einstein est toujours dans les temps imperceptibles aussi. E égale MC2. Regardez une chose. Si je pense quelque chose, on me dit ma pensée c'est pas énergie. Pourquoi? Parce que je perds pas de masse. D'accord. Je maigris pas en pensant. Moi ça se saurait. C'est con, putain, ça m'aiderait bien. Et pourquoi? Avant l'été. C'est ça. Mais pourquoi dire que ce n'est pas une énergie? Ouais. Imaginons maintenant que cette pensée disparaît dans un temps imperceptible. Un temps de rien du tout. On va dire, mais comment vous inventez des temps de... Dans mécanique de l'infiniment petit, on sait que l'énergie n'arrive que de temps en temps. On appelle ça des quantas d'énergie. D'accord. Donc la mécanique quantique. J'ai une femme qui me dit, vous savez, la médecine quantique, moi, je vais à la messe souvent, je chante, mais la médecine des quantiques, ça me fait absolument rien. Bravo. Parce qu'on invente des tas de choses sans comprendre d'où ça vient. Donc ces quantas d'énergie, c'est que l'énergie ne nous parvient que par l'instant. Tout comme notre information dans le cerveau, qui est un décodeur des informations. Et qu'est-ce qui se passe entre deux instants? Eh bien, il y a un temps nul pour nous, mais qui n'est pas nul pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Et par contre, les temps que nous percevons peuvent être nuls pour ces gens qui perçoivent le temps que nous ne percevons pas. Alors, j'imagine qu'il y a des questions déjà sur btlv.fr, sur le chat de YouTube. Vous pouvez, comme on le fait tous les mercredis, poser vos questions, réagir aux propos qui sont dits ici. Jean-Pierre Garnier-Mallet, le dédoublement du temps est avec moi ce soir jusqu'à 19h. Mathieu. Alors, il y a Maxime qui pose la première question ce soir. Y a-t-il un lien entre le dédoublement du temps et les sorties de corps ou le voyage astral? Évidemment. Évidemment que tu vas fermer ta gueule, Maxime, maintenant. Voilà. Ok, tu l'as pris, celle-là, dans la gueule, hein. Oh là là. À la honte, Maxime. L'élastique est tendu, Maxime. Regardez, une chose qui, justement, a fait que il y avait des scientifiques qui n'admettaient pas que cette loi du dédoublement puisse exister. Parce que je parle de gravitation et d'antigravitation. Donc je parle d'ondes gravitationnelles, et d'ondes antigravitationnelles. On m'a dit tout ça, c'est de la rigolade. Même Einstein a dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. C'était la plus grande intuition de sa vie, parce que ça y est, on vient de découvrir des ondes gravitationnelles. On en a parlé il y a 4-5 mois, là, on en a parlé, Ça met de l'eau à mon moulin d'une façon terrible. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous avez une énergie qui est gravitation, une autre énergie qui est antigravitation, qui sont toujours dans le rapport 2 tiers. Ça y est, maintenant, on est obligé d'admettre. Les autres, on attendra qu'ils soient enterrés pour leur faire changer d'avis. Donc, à quoi sert pour nous cette énergie? Tout le monde sait que pour me lever, il y a une force qui me rassoit. C'est la gravité. Tout le monde le sait. C'est obligatoire. Bon. Mais on sait maintenant que cette gravitation est liée à une antigravitation qui est 2 fois plus forte que la gravitation. Et alors, qu'est-ce que j'en fais de cette... Oui, c'est ça. Voilà. Alors, j'en fais rien. Et voilà une force qui existe et j'en fais rien. Faut être quand même malade pour penser ça. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Je suis dual comme n'importe quelle particule. C'est-à-dire, je suis à la fois onde et corpuscule. Je suis matière et information. Je vais chercher des informations et je les ramène à mon corps pour survivre. C'est simple comme tout. Mais alors, ça voudrait dire quoi? Que j'ai un corps énergétique qui informe mon corps physique. D'accord, ça veut dire que je te disais tout à l'heure que j'avais reçu Patrick Drouot, qui est un physicien également, et qu'on va diffuser, je crois, très prochainement, et qui lui a passé 40 ans de sa vie à faire des expériences, et il me disait que aujourd'hui, les travaux montraient peut-être que nos maladies, elles venaient peut-être de ce corps énergétique, elles étaient calquées sur ce... Et donc tu parles de ces informations qu'on va récupérer, et on peut récupérer de bonnes informations comme de mauvaises informations. Exact. D'accord. Exact. C'est pour ça que même tu peux aider quelqu'un qui a des problèmes sans pourtant être physiquement présent à côté de lui. Ce sont des informations. Tout comme tu as un portable, tu téléphones, on te donne des informations. Là, tu n'as même pas besoin de portable, c'est direct. Mais ce corps énergétique, et encore en France, on a du mal à l'admettre parce que la science en France est très
très réticente Ouais, là-dessus. dogmatique. Mais regarde, quand même, ça fait depuis les années 40 qu'on connaît l'existence de ce corps énergétique par les centrifugeuses américaines pour les pilotes d'avion. Ouais. On s'est aperçu qu'il y avait des pilotes qui tournaient, on a bloqué la centrifugeuse et ils continuaient. La tournée. Et non seulement ils Eh, continuaient, les gars, c'est fini, là. Faut mais- s'arrêter. ils voyaient leur corps. Ouais. Ouais. Donc, ils savaient qu'ils avaient un corps, ils voyaient leur corps, et ils étaient capables de traverser un mur et d'écouter une conversation qui avait lieu dans une pièce à côté. Et quand ils revenaient dans leur corps, ils étaient capables de dire j'ai entendu ci et ça. Tu te rends compte? Ouais, mais ça, il y a beaucoup d'expérience là-dessus. C'est vrai que tout à l'heure, Maxime parlait du voyage astral. C'est vrai qu'il y a des gens qui font des décorporations. Les pilotes de chasse le font. Les pilotes même automobiles, les de F1 se voient parfois en train de piloter. Donc il y a un vrai, on sent qu'il y a quelque chose qui est en nous et qui peut Oui, se mais décorporer. Regarde, dans la recherche, organe scientifique français bien connu, il y a à peu près 2-3 ans, on a réussi à toucher le cerveau et à obtenir une illusion de sortie de corps. Oui. Alors c'est marrant parce qu'en France c'était illusion, alors que je crois que c'est en Autriche qu'on a fait ça, ou en tout cas ou en Allemagne, je sais plus, et c'était pas une illusion. C'est-à-dire que le neurochirurgien qui avait fait ça dit on provoque la même chose que dans une sortie de corps. Ouais. Voilà. Mais en Autriche, ils sont mortels, tandis qu'en France, on y est mortel, puisque la décorporation est une illusion. Et la mort, c'est une décorporation. Donc en France, c'est une illusion. Je me demande pourquoi tout le monde ne vient pas vivre en France, Ouais. puisque nous sommes immortels. Alors justement, que va-t-il se passer à la fin? Est-ce qu'on peut imaginer que ce corps que l'on a en nous, tu vois, qui vit sur un temps différent peut-être, et qui va nous permettre d'aller chercher les informations et de les ramener, quand on va décéder, il va quitter notre corps? On ne sait pas qu'il vit sur un temps différent. C'est qu'il a une vitesse de propagation qui est une vitesse super lumineuse. Et on sait par un scientifique qui s'appelait Langevin, en 1900, dans les années 20, que si on se déplace à une vitesse élevée, lui disait à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, on ne vit plus dans le même temps que ceux qui restent sur Terre. Donc c'est le paradoxe des jumeaux de Oui, Langevin. bien sûr. Ouais. Donc, deux jumeaux, un s'en va à une vitesse très grande, il revient, il n'a pas vieilli de la même façon que son frère jumeau. Ouais. Bon, on l'a traité de Langevin d'andouille, il a fallu attendre 50 ans pour qu'on mette son nom sur les plaques des rues, parce que Et comment tu l'expliques? Comment tu l'expliques cette découverte de Langevin? Comment tu expliques que... la relativité, Ah, c'est ça. différenciation du temps. D'accord, c'est ça. Le mot relativité, on le prend que dans un sens. C'est relatif, le temps est relatif. Ouais. À quoi? Il faut bien qu'il y ait deux personnes différentes pour qu'il y ait une relation entre les deux personnes qui voient des temps différents. Alors la relativité du temps, on l'a utilisé à des choses de technologie, de choses comme ça. On a des équations superbes, on n'y comprend rien. Parce que l'intérêt du dédoublement du temps, c'est compréhensible par des gens qui ont un bagage mathématique simple. Ouais. Simple. Parce que c'est une géométrie. D'accord. Et la géométrie, c'est beaucoup plus facile que les équations compliquées. Bien sûr. Jean-Pierre, je crois qu'on a pas mal de questions, alors que Mathieu se casse la gueule derrière sa console. Je sais pas, tu t'enchevaules, tu t'amuses tout seul, c'est bien, t'es heureux. je fais le ménage tu avec peux ma le chose. dire. Donc voilà. Bon, alors il y a Jean-Luc qui vient de poser une question pas idiote. Quand on dédouble le temps, est-ce qu'on peut être payé double? Voilà. Une vanne. Non, mais à ce sujet, en fait, il y a Emma qui demande tout simplement juste, est-ce qu'on peut donner une définition toute simple et toute claire du dédoublement du temps, justement? L'intérêt du dédoublement du temps, c'est de pouvoir vivre dans deux temps différents sans savoir ce qui se passe dans l'autre temps. Alors le problème... C'est-à-dire qu'on a deux vies? Non, on est dans deux temps différents, mais le deuxième temps que l'on peut visiter par le corps énergétique, nous ne comprenons rien à cette réalité. Ce qui fait qu'en fait, nous fabriquons des choses et nous ne pouvons pas en avoir la mémoire. Pourquoi? Je suppose qu'il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Un jour sans fin. Oui, je me souviens, avec Bill Murray. Voir son futur, très bien. Le deuxième jour, ça commence à être casse-pied. Et quand, au bout d'une semaine, on a... À quoi ça sert de voir quelque chose qu'on peut vivre avant de le vivre? Par contre, si dans cette réalité, Oui, on ne connaît pas. Ça peut nous prévenir de quelque chose aussi. Oui, mais si nous sommes créateurs d'un potentiel, d'une vie potentielle, dans une réalité que nous ne comprenons pas. Mais les personnes qui sont dans cette réalité ont la même loi à leur disposition. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer, dans un temps qui pour eux n'existe pas, leur propre potentiel. Dans une réalité qu'ils ne comprennent pas. Mais si moi, dans ma première réalité, je suis comme la dernière réalité et que j'arrive à avoir des échanges d'informations, j'ai des réponses à des questions que je ne me suis pas posées. Oui, mais alors comment tu fais pour avoir des informations? Comment tu vas aller les chercher?
Si je donne une information, c'est une énergie. J'ai oublié de dire tout à l'heure que pourquoi on considère que la pensée n'est pas énergie, parce que je ne m'écris pas, c'est parce que je reçois la réponse instantanément. Donc je perds une énergie par ma pensée, je récupère immédiatement la réponse, donc l'équilibre est presque instantané. Enfin presque. Si j'ai l'énergie de la réponse identique à l'énergie de la question. Ça, c'est un autre problème. Mais je me pose une question. Une autre réalité a le temps de répondre à ma question dans un temps qui pour moi n'existe même pas. C'est-à-dire à peine je me suis posé la question que déjà dans un autre temps j'ai la réponse. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont le temps de trouver la réponse. Mais en cherchant la réponse, ils se posent d'autres questions que je n'ai pas le temps de me poser. Et dans une autre réalité, une troisième réalité, ils ont la réponse à ces questions-là. Et si moi, qui ne connais rien de cette seconde réalité, j'arrive à avoir la troisième réalité qui est la même, la mienne en accéléré, je peux avoir des réponses à des questions que je n'ai pas eu le temps de me poser. Oui, mais comment tu fais pour avoir ces réponses dans cette troisième réalité? Eh ben, c'est là où il faut utiliser le corps énergétique. Voilà. Donc vous avez compris, utiliser le corps énergétique. Il faut savoir l'utiliser. Alors comment on fait? Parce que ça, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui se disent, ok, tout ça c'est bien beau, mais comment? Parce que c'est fascinant de se dire, moi je veux on va tous vouloir avoir accès à cette troisième réalité. Il y a une autre règle. Une autre règle, c'est que je fabrique des potentiels par ma pensée qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde peut puiser dans les potentiels que je crée. C'est-à-dire comment ça puiser? Je fabrique quelque chose par ma pensée. N'importe qui peut savoir les conséquences de ma pensée. Et comment? En allant dans cette même réalité. D'accord. Donc oui. Sans savoir que c'est moi. Sans savoir que c'est moi. Par exemple, j'ai envie de tuer ma belle-mère. Imaginons ça. Bien sûr que je ne vais pas la tuer. Puis j'ai un djihadiste là qui va au Bataclan et qui tue. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris le potentiel que j'avais fabriqué pour ma belle-mère. C'est tout. Et je dis quel salaud. Le salaud c'est moi. Moi, j'ai fabriqué un potentiel, il s'en est servi. Et il ne sait même pas pourquoi il l'a tué, puisqu'il a utilisé un potentiel dont il n'est pas créateur. Mais ça veut dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est nous qui le créons. Oui. Nous récoltons même les fruits des pensées de tout le cycle de dédoublement. C'est la découverte des potentiels cachés que nous vivons actuellement, que les anciens, les Grecs, appelaient apocalypsos. Mais alors dis-moi, Jean-Pierre, ça veut dire quand même qu'on est sacrément tordu, parce que quand tu regardes la planète aujourd'hui et quand tu regardes l'état du monde, on est quand même en couille. Donc ça veut dire qu'on fabrique énormément un potentiel qui est assez sombre. Voilà, alors il faut arrêter ça. Bah oui. C'est pas difficile. Et comment on fait? Il y a un scientifique qui a dit ça il y a 2000 ans. Puisque c'est la pensée qui est énergie, pense à faire à ton frère ce que tu voudrais que ton frère te fasse. Pense pour toi. Pense pour toi. C'est scientifique ça. Penser à faire à autrui ce que tu voudrais qu'autrui pense à te faire. Alors on a transformé cette loi, très simple. Si tu es comme ça, tu fais ce que tu veux. Et cette loi a été transformée par ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse et pense ce que tu veux. D'où le merdier. Mais on a bâti un peu la religion là-dessus quand même. Si on ne fait pas ce que tu veux pas non, la religion, si on parle de la religion judéo-chrétienne, elle est basée sur la pensée. Elle n'est pas basée sur l'acte. C'est les siècles qui ont transformé ça. La pensée est devenue acte. L'acte, tu peux faire ce que tu veux, on te voit. Mais ta pensée, elle est créatrice de quoi? D'un potentiel que n'importe qui peut récupérer. Je pense à te faire du mal, là, en ce moment, imagine. Mais je te fais un grand sourire. Toi, tu vois mon sourire. T'es content. Mais je pense à des choses horribles. Ça y est, je te crée un potentiel détestable. Imagine, tu vas prendre ce potentiel, tu ne sais même pas que c'est moi qui l'ai créé. Est-ce que c'est ça qu'on explique, tu sais, que certains, quand j'ai reçu des gens qui font de la magie, ici par exemple, et qui travaillent sur... Ils utilisent ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Ils utilisent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis toujours étonné quand on dit que ça marche, que tu sais, on te jette un sort, ou et que tu as des gens qui ont chié quand même. Donc voilà. Donc finalement, l'explication, c'est la tienne, quoi. C'est le potentiel que tu crées négatif pour la personne dont tu as le nom ou le cheveu ou ça, quoi. Et comme la personne qui te crée un potentiel pour te faire du mal, c'est qu'elle a peur de toi, cette personne. Si tu veux récolter le potentiel de cette personne, c'est-à-dire accepter sa magie, comme on disait, il suffit d'avoir peur. Donc un sorcier qui fait peur, ça marche. Oui, parce que fatalement, il te met dans une situation. Tu vas aller chercher le potentiel par ta peur qu'il a créé.
Le potentiel de peur, c'est toi qui vas le chercher. Maintenant, t'as pas peur. Bah, t'as pas peur. Autrefois, ça s'appelait avoir le bon œil contre le mauvais œil. Oui, c'est ça. Le bon œil. Tu sais, il y a des villes en France qui s'appellent comme ça. Ouais. Bon œil. C'est-à-dire que tu allais chercher refuge dans les villes où le mauvais œil Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, mais tout ça, maintenant, ça fait rigoler tout le monde. On dit c'est pas scientifique, c'est excessivement scientifique. Regarde, une particule, elle a des états potentiels. C'est-à-dire, elle se fabrique des états potentiels que toutes les particules du même horizon peuvent utiliser sans jamais avoir fait quoi que ce soit. C'est juste un échange d'informations. T'as une particule, elle sait qu'il faut pas faire ça parce qu'il y a une copine qui l'a fait, s'est cassé la gueule. Elle sait qu'il faut pas faire ça. Comment elle le sait? Très très loin en plus. Hein. Oui, très très loin. Ça s'appelle l'intrication. C'est ça. Bon, que la théorie du dédoublement explique d'ailleurs par des vitesses superlumineuses. Bon, cette intrication-là, nous l'avons nous aussi. Nous sommes comme les particules, nous fabriquons des états potentiels, ils sont là, à notre disposition. Maintenant, il faut l'actualiser ou pas. Regarde le vieux mot grec des potentiels. C'était quoi ce vieux mot grec? Amartis. Amartis en vieux grec païen, c'est le péché. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le péché des chrétiens. Le péché, c'est tout ce que tu penses. D'accord. Dès que tu penses quelque chose, tu fais un péché. Ensuite, le péché va tenter quelqu'un. Alors ne soyez pas tentés par le péché des autres. C'est ça. Alors, de là à dire que je vis dans 2 temps à la fois pour être sûr de bien vivre, ben, il faudrait, oui, parce que si tu n'as pas de double, comment tu fais pour être dans 2 temps à la fois? Alors ça pose le problème de l'incarnation. Qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on est sur Terre? Est-ce que tu peux savoir et connaître la vie de ton double? Le mot double, hein, il est bon. Ouais, mais il était obligé de il schématise, il dégrossit le bousin, quoi, c'est ça. Parce que sinon... On peut, si tu veux, ça, je pense que ça peut intéresser les auditeurs parce que c'est très simple comme idée. Je suis avec mon double avant de naître. Avant de naître, je suis avec un autre moi-même. Et j'ai des responsabilités dans le futur de la Terre. Comment j'ai des responsabilités dans le futur de la Terre? Il suffit que j'ai donné une information à quelqu'un qui vit sur Terre, donc dans une réalité qui n'est pas la mienne, qui est dans mon futur, et cette personne qui vit sur Terre avec l'information que je lui donne, c'est une énergie, a le temps de se poser des tas de choses et de fabriquer son propre futur. Donc je suis responsable de ce futur-là. Et je ne sais pas comment ce futur, et si ce futur est bon ou mauvais. Il n'aurait pas fallu que je donne une information pour ne pas être responsable dans le futur. Du fait que j'ai donné une information, je suis responsable dans le futur et je dois arranger ce futur avant la fin du cycle des temps. D'accord. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je peux pas y aller. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben on m'envoie sur Terre. D'accord. Donc tu t'incarnes. Tu t'incarnes. Pourquoi? Ben, pour que ton double puisse profiter de ta présence sur Terre. Tu sers de tremplin pour qu'il puisse aller voir ce futur. Alors ça va nous emmener à d'autres questions, bien sûr, que je vais te poser. Avant cela, il y en a beaucoup qui arrivent sur le chat de YouTube, donc n'hésitez pas à les poser. Plein de questions sur YouTube et également sur le Facebook de BTLV. Il y a Tilia qui demande, alors elle, visiblement, Tilia, elle voit des ombres passer chez elle. Elle demande, est-ce que ces ombres ou ces entités que je vois passer à très grande vitesse ont une autre perception du temps et restent par exemple 5 minutes alors que moi, quand je les regarde, je vois l'ombre passer en quelques secondes? Oui, bien sûr, c'est des perceptions d'autre temps, mais il faut éviter ça. C'est très dangereux. Quand on sait pas comment ça marche. Oui, mais parfois, il y a des gens, ils ont rien demandé. Ah ben bien sûr qu'ils ont rien demandé. Ils voient des trucs passer, etc. Donc, parfois, il vaut mieux en effet voir des choses comme ça, on sait qu'on est perturbé. Il y en a d'autres qui sont perturbés, on leur donne des neuroleptiques, point. Mais c'est ça. C'est compliqué quand même là. Parce que finalement, effectivement, tu as plein de gens qui sont en psychiatrie et qui ne devraient pas y être. Exact. Ouais. C'est incroyable. J'ai des formations justement où j'arrive à faire sortir les gens de dépression nerveuse assez formidable. Là, j'en ai encore une ce week-end. C'est pas pour faire de la pub parce que c'est plein. D'accord. Alors c'est pas la peine de venir, c'est plein. Mais en utilisant les potentiels existants, on peut sortir les gens de désordres qui ne sont pas faits pour eux. Et c'est pas en les calmant à coups de drogue qu'on a le problème. Bien sûr. Le problème, il est d'arriver à faire en sorte que cette partie double de nous puisse aller arranger le futur, qui est sa réalité en accéléré. Car si tu réfléchis bien, tu as le double qui est nous fabriquons son futur dans un autre temps, mais c'est pas la même réalité. Donc je le comprends pas, il me comprend pas.
nos corps énergétiques sont là pour essayer de vadrouiller, pour s'échanger et prendre des informations. Et moi, je crée un futur dans une autre réalité. Et ce futur, il faut qu'il soit sans danger pour l'humanité. Voilà le rôle du double, qui est de profiter de ma présence sur Terre pour aller arranger le futur dont je suis responsable. Jean-Pierre, tu restes avec nous, on va faire un break. Je voudrais juste signaler que vous pouvez toujours poser vos questions. Le jingle, tu le remets à chaque fois, etc. Bon, deuxième partie, je sais pas ce que c'est, je suis entouré par une équipe de bras cassés, je ne pas savoir. J'ai fait des petits pièges. Voilà, c'est ton double. C'est le live donc de Jean-Pierre Garnier-Mallet, le dédoublement du temps. Beaucoup de questions. On va passer, Jean-Pierre, aux questions des auditeurs dans quelques instants parce qu'elles sont nombreuses. N'hésitez surtout pas. Et alors, contrairement à ce que vous croyez, je comprends. Parce qu'il y en a qui se moquent quand même sur le chat de YouTube. Voilà. Je voudrais pas balancer Patrick ou voilà, je Ulrich. comprends parce que je suis attentif. Alors, juste, on parlait de l'incarnation, Jean-Pierre. Ça en revient à la question que je te disais tout à l'heure. Quand on va décéder, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Est-ce qu'on va aller rejoindre cet autre corps énergétique qui C'est le but. D'accord. Et on va s'unir? Parce que, regarde, les gens qui connaissaient ça autrefois disaient que la naissance est une mort et que la mort est une naissance. C'est évident. Maintenant, comme on a une vie sur Terre à l'abri de toute information de ce genre. De ce genre-là, ouais. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? On empêche d'avoir de l'essence, tu vois. C'est un but. C'est un but dans la vie, ça. En même temps, on a des gouvernements qu'on mérite, hein, donc c'est nous qui les avons mis au pouvoir. Ou pas d'ailleurs, mais dans tous les cas, que ce soit de droite ou de gauche, bon, aujourd'hui. Ce qui serait intéressant de voir, tiens, puisqu'on parle politique, une application toute bête. Les Grecs, autrefois, je te parle du temps de Socrate-Platon, 4 siècles et demi avant Jésus-Christ, quand même, hein. Quand on élisait un gouverneur, il y avait des élections, alors ça y allait au niveau de la voix. Hein. Là, on se bagarrait. Hein. Il y avait le pour, le contre, etc. Mais une fois que le gouverneur était élu, il n'y avait plus d'opposition. Pourquoi? On devait fabriquer pour celui qui nous gouverne le meilleur potentiel pour qu'il puisse gouverner. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui, hein? Ouh là là, que non. Dès lors que quelqu'un est élu, il a automatiquement une opposition. Automatiquement. Mais finalement, ça en revient à fabriquer un égrégore. On parle souvent d'égrégore, quelque chose de négatif. Une pensée négative, si beaucoup pensent négativement, ça va générer un futur ou un potentiel noir. Et je reviens là. Encore plus négatif. On va avoir l'euro, là, tu sais, le football. Quand tu as 20 000 personnes qui soutiennent une équipe, souvent on dit, tu sais, les équipes de foot, elles perdent jamais, rarement quand elles sont chez elles, tu vois. Et donc c'est cette énergie qui qui fait que les gens poussent, les soutiennent et font que à un moment donné ils sont dans de bonnes conditions pour gagner. Oui, c'est ça. Je peux te parler d'une expérience qui était en rugby, qui concerne les All Blacks avec leur petit champ. Le haka, là? Oui. Ouais. Alors, je connaissais l'entraîneur de l'équipe de rugby d'il y a 4 ou 5 ans. Et qui voulait parler à l'équipe de rugby de ce qu'il connaissait par mon intermédiaire. Et je disais, tant que les gens ne te posent pas de questions, c'est pas la peine de leur donner des réponses. Ça sert à rien. Et puis un jour, quand même, il y a, je sais pas qui, peut-être le capitaine ou autre, qui pose une question. Qu'est-ce qu'on fait pour cette petite chanson, là, ce petit truc sorcellerie, là, ou quoi? Alors il me téléphone en disant, est-ce que tu as une solution? Puisqu'on vient de me poser une question, donc je peux... Parce que c'est toujours ça, ne répondre aux gens que s'ils vous posent des questions. Sinon, c'est pas la peine. Je lui dis, voilà, c'est simple. Là, c'est que de la pensée. Chaque joueur regarde son adversaire dans les yeux et essaye d'avoir des pensées les plus bienveillantes possibles à son égard. C'est le fair play. Bien sûr. C'est le fair play simplement. Je pense à faire à cette personne ce que j'aimerais qu'il pense à me faire. Ils ont gagné. 1 an ou je sais pas combien de temps après, on regarde avec quelqu'un qui justement était au courant de ça, ce que faisait l'équipe qui n'avait pas tout à fait les mêmes joueurs. Ils font rien. Alors, on va dire c'est le hasard, ils perdent. Et on regarde une 3e fois la suite, en disant, comme ils ont perdu, ils vont se renseigner sur les autres, pourquoi ils avaient fait ce truc de regarder dans les yeux, etc. Donc, je suppose, parce que l'entraîneur n'était plus là, l'entraîneur c'était plus le même. Oh oui, il avait une belle situation. Et c'est là où justement on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'ils refont la même chose. De haka, Et
eh ben, ça a changé les règles du jeu. On n'a plus le droit d'avancer d'un pas et de regarder les joueurs. Parce qu'ils avançaient d'un pas en regardant les... Ouais, il y avait une côté menaçant. Et ben maintenant tu verras que il reste à distance. il reste à distance. Pourquoi ? Bon, c'est un détail, je veux dire. Mais ça veut dire que la pensée est terriblement agissante. Comment tu fais gagner une équipe de rugby avec des histoires de regarder dans les yeux ou de chanter une chanson ? C'est bien que tu vas chercher un potentiel existant et que tu le fais actualiser par ton adversaire. Pour gagner ou pour perdre. Bien sûr. Ben, c'est la vie, ça. Alors, la vie, elle fait aussi que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir poser des questions. Des questions, Mathieu. Ouais, alors on a Jean-Luc qui demande quelle est la nature de notre corps, double, astral, physique ou autre. Dans notre corps, nous avons un corps énergétique, il est à nous. Hein. C'est pas un dédoublement, ça. Hein. Nous avons un corps physique qu'on croit connaître et un corps énergétique. Ça, c'est nous. Ben, notre double a dans son temps un corps physique et un corps énergétique. Dans l'univers, tout est dual. C'est le prix Nobel Einstein au passage. Hein. Dans l'univers, tout est dual. Mais on ne peut pas séparer ça. Alors, cette réalité que lui vit, en fait, elle est... Tu me dis qu'il y a un corps physique, donc elle est matérielle aussi ? Bien sûr. Mais bien sûr, c'est une vie matérielle, comme la nôtre. Seulement lui, c'est un corps qui n'est pas comme le nôtre. Nous, c'est un corps animal qui n'a pas les performances de son corps à lui, qui est un corps avec une capacité d'immortalité, chose que nous n'avons pas, nous. On pourra chercher sur Terre un immortel, tu ne le trouveras pas. Mais tu dis que c'est pas comme notre corps à nous, mais il est fait de chair et de sang aussi ? Ah, c'est physique, c'est de particules. Tu ne peux pas séparer l'information des particules. C'est absolument impossible. Impossible. Ça veut dire qu'il y a un deuxième Mathieu quelque part. C'est ça. Eh ben, on n'est pas dans la même. Puisque les auditeurs là, qui nous écoutent, s'ils ont des enfants chez eux qui ont 3-4 ans, moins de 7 ans, les enfants connaissent leur double. Parce que jusqu'à 7 ans, le double est présent, omniprésent, c'est une protection de l'enfance. Ils interrogent les enfants sans se moquer. Avec sérieux, tu parles à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez voir les enfants, ils disent oui. Il y a une mère de famille qui était estomaquée parce que je dis, tu sais, oui, on se parle comme ça, tout seul, hein, on croit. L'ami imaginaire, quoi. Oui, l'ami imaginaire, etc. Et l'enfant, il dit 3-4 ans, hein, il dit, mais maman, tu comprends rien, je parle au moins essentiel. À 4 ans ? Oui. Ah ouais, le mec, il est avancé quand même. Hein, donc, c'est surprenant. Mais c'est pas l'enfant qui répond ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une suggestion que l'enfant capte et qu'il dit à sa mère, c'est tout. C'est important ce que tu dis là. Est-ce que le double à notre âge ? Pas du tout. Eh ben oui. Nous sommes avec un commencement et théoriquement, nous n'avons pas de fin. D'accord. Nous sommes à l'identique du créateur du dédoublement. Est-ce que tu sais qui est le dédoublement, le créateur ? Ben non, parce que voilà le danger de parler ça. Moi, je parle d'un créateur du dédoublement du temps. Ouais. Parce que pour faire un dédoublement du temps, il faut une personne intelligente. Il faut une intelligence au départ. Donc voilà. Il n'y a rien à faire. Mais c'est toute la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y a une intelligence au départ ? Le grand architecte, le machin, le truc. Bien sûr. Tous ceux qui veulent penser le contraire, libre à eux. Libre à eux. Bon, ils verront bien. D'accord. Mais il y a quand même une pensée intelligente au départ. Comment imaginer un mouvement de dédoublement parfaitement, d'une mathématique rigoureuse. Une rigueur absolue. Ah oui, d'une géométrie impeccable. Et comme ça, le hasard. Oui, mais alors ça, c'est pareil. On dit c'est le hasard, parce que c'est vrai que plein de choses sur Terre sont assez bizarres. On parle de ces coquilles d'escargots qui sont toujours parfaites. Tu sais, le flocon, c'est de la neige, etc. Voilà, ouais. Et moi, je peux... Enfin, je suis toujours scotché en me disant, quand on me dit c'est le hasard, je me dis c'est assez... Non. Bon, en même temps, après, il y a tellement d'espèces sur la Terre, tu te dis que si le mec il s'est fait chier à créer toutes ces espèces, il a pris du temps. C'est le cas de le dire. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours envisager ce grand architecte et on se demande pourquoi d'ailleurs, parce que l'important quand même c'est la finalité de tout cela. Est-ce que tu as compris pourquoi on était là et à quoi on servait ? C'est-à-dire que là, dans toutes les religions, quand on introduit un Dieu qui ne comprennent pas, on ne peut pas comprendre le Dieu des religions parce qu'il y a tout plein de dogmes et de mystères, alors qui fait que chacun a ses petits mystères personnels, ça fait des religions différentes. Moi, je parle d'un créateur du dédoublement du temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se pose des questions dans un temps qui, pour lui, n'existe. Écoute, tu te poses des questions, tu es tout seul. Imagine ça. Ouais. Tu te poses des questions, tu es tout seul.
Ah, t'as pas la réponse. Un peu chiant. Pourquoi? Bah, c'est le temps, c'est casse-pied. Alors qu'est-ce que tu fais? Quand t'as le temps qui t'ennuie, tu le tues. Tu le supprimes. Et comme ça, tu vas avoir, en supprimant le temps, la réponse en même temps que la question. C'est marrant parce qu'on a aussi créé plein d'expressions. Tuer le temps, c'est une expression qui existe depuis très longtemps, mais c'est assez Oui, mais marrant. dans un autre sens. Oui. Mais tu vois, là, bon, il n'a plus de temps, il aura la réponse en même temps. Mais tu vas dire, mais alors qui répond à la question? Bah oui. Eh bien, il se dédouble dans le temps qu'il supprime. Un autre lui-même va prendre le temps de répondre à sa question. D'accord. Puis dans une réalité qu'il ne peut pas contrôler. Donc, il ne pourra pas, laissera libre cette créature, et la créature ignorera son créateur. Mais cette créature, dans son temps, elle se pose des questions que le créateur n'a pas le temps de se poser. Dans une autre réalité, cette créature a un double qui répond. Mais c'est infini alors. Non, mais attends. Elle a un double qui répond. Oh, ça me rappelle Inception, vous savez le film avec... Donc, par échange d'informations entre le créateur et le double, le créateur a des réponses à des questions qu'il n'a pas le temps de se poser. Ça, c'est sensationnel. Mais pourquoi veux-tu qu'il aille plus loin? On lui La a apporté des créature, réponses. la créature, elle est tranquille. Elle aura toujours des questions à se poser qui ont une utilité parce que c'est trié par le créateur lui-même. Et celui qui vit regarde une chose qui t'est connue à ça. Il y a un scientifique. On arrive avec vos questions, vous inquiétez pas. Hein, il y a un scientifique qui a 2000 ans et il l'a dit carrément. Regardez-moi, je suis capable de connaître la loi parfaitement. Je suis dans le Père, créature du Créateur, et le Père est en moi, le double, qui était à l'image du Créateur, est en moi. Donc je suis éternel. Non, il a mal fini quand même. Je suis sur Terre. Oui, sur Terre. Si on pense Et moi, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire une chose complètement proche et complètement différente, à savoir, je suis dans le Père et le bordel est en moi. Et je viens sur Terre pour arranger le bordel dont je suis responsable. C'est ça. C'est tout. Ouais. C'est tellement simple. Ouais. Alors, n'importe qui comprend ça. Ouais. Alors, est-ce que vous avez compris ou pas? Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre Gardier. Moi, j'exagère en disant le bordel. Non, mais bien, je sais bien, t'inquiète pas. Mathieu, alors on va passer aux questions des auditeurs parce que vous êtes nombreux à les poser. Oui, est-ce que le temps est le même dans l'espace? C'est une question de Yotis Mufunk. Il n'y a pas besoin de Jean-Pierre Garnier-Mallet, je peux vous dire que non. Dès qu'on sort de la Terre, c'est plus le même temps, mais n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un lien avec l'alchimie, alors, de la pâte? L'alchimie, c'était essayer justement d'utiliser les temps différents dans notre temps, en utilisant en particulier l'eau. L'eau qui est le support de l'information. Sans eau, il n'y a pas de vie possible. Jacques Collin, on parle que tu connais bien, parle beaucoup de l'eau et de l'information, etc. Et avec justesse, vraiment. Et regardez, l'eau a une vertu géométrique, c'est un tétraèdre. Que ce soit de l'oxygène, l'hydrogène, on s'en fout. C'est un tétraèdre. Or, un tétraèdre, ça rentre avec les icosaèdres, avec les dodécaèdres, ça fait des choses parfaites au niveau de l'information. On vient de s'apercevoir, Jean-Pierre Luminet est à la base de ça, que le rayonnement fossile de l'univers était dodécaédrique. Ça veut dire que le meilleur support de l'information dans un monde comme le nôtre, qui reçoit des informations du monde, c'est le tétraèdre. Et le tétraèdre, c'est l'eau. Donc le plus important pour nous, c'est l'eau de notre corps. Nous sommes on en a un paquet en plus. Ah oui, parce que l'eau structurée aussi. On est à peu près à 98% d'eau. Regarde, quand tu fais brûler quelqu'un en crémation, bon, il reste quoi? Une petite noix. Puis il y a le cercueil de la personne d'avant. Il reste presque rien. Tout le reste, c'est l'eau qui est partie. Donc ça veut dire que nous sommes capables de recevoir des informations d'autres temps grâce à l'eau de notre corps. Et ça, c'est pas encore admis non plus. Jean-Pierre Luminet qui sera à l'affiche des rencontres du mystère et de l'inexpliqué numéro 3. Mathieu, une autre question. Oui, il y a Ludovic qui voudrait savoir. Alors, est-ce qu'à travers un soin énergétique qui mobilise une formation, est-ce qu'on fait appel à des propriétés du dédoublement du temps? Et il pense en particulier aux soins de reconnexion du docteur Eric Pearl. Donc voilà, est-ce que pendant un soin énergétique, on fait appel au dédoublement du temps? Je n'ai pas tout compris la question, mais je pense que Jean-Pierre, il a compris. Non, pas tellement. Non. Alors, en fait, toutes les notions qu'on aborde là depuis 18 heures avec vous, Jean-Pierre, est-ce que justement toutes ces notions, on les utilise lorsqu'on fait un soin énergétique, quand par exemple on ne touche pas forcément le corps, quand on fait des choses avec les mains, des choses comme ça? Ça, c'est secondaire. Ce qui est le plus important, c'est de penser à faire à la personne ce qu'on aimerait que la personne pense à nous faire. C'est-à-dire d'avoir toujours la création de potentiel de bienveillance à l'égard des personnes dont on s'occupe. Le reste est secondaire.
Si par exemple, je suis en train de penser à des choses horribles alors que je suis en train de soigner quelqu'un, je donne à cette personne des potentiels horribles. C'est tout. Et si cette personne, au même moment, pense à des choses horribles, elle va sortir de chez moi d'une façon épouvantable. Alors en revanche, il y a des pensées que tu ne maîtrises pas. Il y a des fois, tu as des images horribles qui te viennent à l'esprit en pensant à quelqu'un ou même sans penser à quelqu'un. Oui. Voilà. Et ça vient d'où ça alors? Des temps imperceptibles. C'est compliqué parce que ça met aussi des potentialités qui sont sombres. Ah, exactement. Noires. C'est ce que j'ai appelé des ouvertures temporelles. C'est imperceptible, il te vient des tas d'idées. Bah oui. On a l'impression d'une intuition comme ça qui nous tombe dessus. Ou on a envie de faire ça, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi et ça vient tout seul. C'est comme, est-ce qu'on peut, tu sais, je me suis toujours posé la question des idées. On ne sait pas ce que sont les idées. T'es là et t'as une idée. Est-ce que cette idée, elle nous a été délivrée par ce double, peut-être? Et malheureusement, c'est que les réalités dont je parlais tout à l'heure, quand je disais un peu vulgairement, le bordel est en moi, c'est que la réalité du futur, nous n'y avons pas de double. Alors cette réalité, ce sont des inconnus pour nous. Et qui nous perturbent. Qui nous perturbent. Pourquoi ils nous perturbent? Parce que nous sommes créateurs de leur réalité. Et nous ne le savons pas. C'est-à-dire, toutes nos pensées font vivre cette réalité-là. Et nous ne le savons pas. Alors, comme cette réalité veut vivre à sa façon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle modifie nos pensées. Et comme nous n'avons aucun critère, on ne sait pas. Elle modifie nos pensées et nous pensons comme elles veulent que nous pensions. D'accord. Nous ne sommes plus maîtres du tout de notre destin. Par contre, si nous faisons appel à notre double pour modifier ce potentiel, alors nous apportons à cette réalité des informations utiles. Et nous pouvons avoir à ce moment-là une évolution de ce potentiel favorable pour nous, pour l'humanité. Et on arrive à faire des choses extraordinaires. Comment on fait? Alors, une autre question peut-être de quelqu'un, mais moi je te poserai après celle-ci. Comment peut-on faire appel à notre double? Donc, et très concrètement d'ailleurs, il y a plusieurs questions. Enfin, il y a Ulrich en particulier, il y a Wambi qui le demande. C'est vraiment voilà comment concrètement là, par exemple, tout de suite en live, je lis mot à mot le message d'Ulrich. Qu'est-ce que je peux faire pour expérimenter votre théorie? Et puis il y a Wambi qui demande voilà, Jean-Pierre Garnier-Mallet me dit que le dédoublement du temps est une science. Est-ce que vous pouvez le démontrer avec une démonstration? Ce serait beaucoup plus simple à comprendre. On peut pas faire des démonstrations comme ça. Pas en 2 secondes, comme ça. Bien sûr qu'on peut faire des démonstrations. J'en ai fait tout plein. C'est pas la question. La question est que si c'est juste pour paraître, ça ne sert à rien. Mais si c'est pour modifier les potentiels des gens pour qu'ils vivent mieux, alors ça, oui. Parce que ça, c'est vraiment efficace. Donc, quand tu m'as dit tout à l'heure en antenne, est-ce que tu veux que je travaille sur ta jambe ce week-end? Je t'ai dit oui. Est-ce que pas tu vas travailler? Oui. En tout cas, tu vas évoquer une potentialité. Tu vas penser à une potentialité aussi de guérison, par exemple. D'accord. Ok. Parce que tout ce qui nous arrive physiquement, c'est dû à l'actualisation d'un potentiel qui n'était pas fait pour nous. Parce que si tu as un double, c'est pas pour te casser la jambe. C'est malheureusement, on a des accidents comme ça tous, tout le monde. Bien sûr, Pourquoi? Parce que on a un potentiel épouvantable. On a oublié une chose, c'est que nous venons sur Terre pour arranger un potentiel existant, dont on est responsable. Pourtant, quand on voit l'histoire de l'humanité, ça a toujours été, quand même, tu disais le bordel, ça a été le bordel depuis toujours. Non, parce qu'on vient arranger un potentiel et on sait que ce potentiel, pour venir sur Terre, il faudra l'incarnation. On ne peut l'arranger qu'à la fin du cycle des temps, c'est-à-dire maintenant. Et tout le reste du cycle... On est à la fin d'un cycle de temps, là. Voilà. Ça va et il va se passer quoi après? Tous les temps vont devenir identiques. Tu vas découvrir le cachet. Découvrir le cachet en grec, je te le disais tout à l'heure, c'est apocalypsos. C'est l'apocalypse qui va permettre de découvrir tous les potentiels. Alors, dans combien de temps? C'est déjà commencé. Regarde le potentiel des enfants. Les enfants qui sont nés là, maintenant, ont accès à des potentiels alors que les parents n'y ont pas accès. Alors on a des enfants, on appelle ça l'hyperactivité, on les drogue, comme ça on les met au niveau des parents ou des grands-parents. Mais c'est pas la solution. La solution est de comprendre comment ça marche. Comment ça marche? Si je peux avoir accès à mes potentiels, je peux mieux vivre. Si je peux modifier mes potentiels, je peux mieux vivre. Regarde ce qu'on n'a pas compris. On plaint les gens en Éthiopie là qui souffrent de la sécheresse, du désert et tout ça.
Qu'est-ce que c'est, moi, sur ma chaise, de penser, tiens, s'il pouvait pleuvoir en Éthiopie? C'est idiot, tu diras. Ben, c'est un potentiel que je fabrique. La pluie en Éthiopie. Assis sur une chaise. C'est un potentiel que je fabrique. Eh ben, il suffit qu'un Éthiopien ait envie, tout d'un coup, de penser comme moi. Il a le potentiel disponible et il peut faire pleuvoir en Éthiopie. Et tu auras le droit aux pastèques. Éthiopiennes. Mais il faut leur dire. Ben, bien sûr, mais il faut qu'ils acceptent. Oui, il y a l'acceptation aussi. Ah ben non, parce que, attends, on a inventé des tas de choses qui sont telles que ce n'est pas possible. Les prévisions sont très dangereuses parce que tout le monde y croit. Je te fais peur. Tout le monde va se faire... Regarde les attentats, là. C'est si simple. De faire en sorte que les gens contrôlent leurs pensées. Tu vois, tu prends le Bataclan. C'est quand même curieux de penser que le Bataclan, de temps de nos grands-pères, ça voulait dire le foutoir. Aller au Bataclan, c'était le foutoir. Bon, ça a changé, hein, c'est plus la même chose. Mais imagine quelqu'un qui connaît la loi, qui est là, devant les terroristes qui sont en train de tirer, il contrôle la bienveillance de sa pensée à l'égard des terroristes, et il peut s'avancer vers eux, et ils ne pourront pas tirer. C'est certain, ça. Ça, c'est certain, oui. Pourquoi? Il fait plus partie de leur monde. Tu ne le vois pas? Mais es-tu capable de contrôler la bienveillance de ta pensée avec quelqu'un qui tire, qui a une Kalachnikov en face? T'as peur. T'as peur, donc Eh ben, tu vas recevoir la balle automatiquement. Ouais. C'est ça la grande difficulté de la vie. C'est-à-dire, nous sommes dans des potentiels excessivement dangereux et on a bien un moyen de s'en sortir. Mais finalement, c'est mal foutu quand même, parce que quand tu es face à quelqu'un qui a une Kalachnikov, ton corps, lui, et ton esprit réagit avec la peur. Oui. Et donc, on ne peut pas fabriquer cette bienveillance et cette pensée positive, finalement. Oui, mais tu peux faire une expérience. Par exemple, tu es dans une rue où il y a une bagarre et tu vas contrôler ta pensée. Les gens ne peuvent plus se bagarrer à côté de toi. Ça, tu l'as vérifié, tu as fait des expériences et ça marche à chaque fois. Oui. Alors, des questions arrivent parce qu'il est déjà 18h52. Ça passe très très vite avec Jean-Pierre Garnier-Mallet et pourtant, il nous dit que le temps, c'est notre histoire. Clément demande, qui a vécu une expérience, une fois dans sa chambre, il a vu un gros flash lumineux immense. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le dédoublement du temps? Un gros flash? Un flash, une énorme lumière, visiblement qui ne venait pas de son ampoule. Quelqu'un qui prenait une photo, peut-être? Est-ce que le dédoublement du temps peut avoir des effets comme ça sur la vie? Est-ce que finalement on peut voir des choses? Bien sûr, on peut voir des choses que les autres ne voient pas. Prends un exemple que beaucoup de personnes connaissent, c'est l'accident de voiture. On se sort avec un temps qu'on n'a pas le temps. J'ai un exemple qui m'a marqué, c'est quelqu'un qui va être heurté par un camion, qui dédouble, qui se met en face de lui. Il a 1 seconde. Et en 1 seconde, il détache sa ceinture, ouvre sa portière, sort de la voiture, va sur le bas-côté où il n'a rien. Or, lui a le souvenir de ça, mais dans le temps réel, l'accident a duré 1 demi-seconde. Donc en 1 demi-seconde, il a pu faire tout ça. On voit bien qu'il y a quelque chose d'ahurissant. Alors, il raconte ça, personne ne peut le croire. La seule chose qu'on croit, c'est qu'il est intact. Comment est-il intact sur le bas-côté de la route? Ça c'est vérifiable. Et alors, tout ce qu'il raconte comme intermédiaire n'est pas vérifiable. Pourquoi? Parce que c'est un autre temps. Et dans certaines circonstances graves, par exemple, il ne devait pas mourir, c'est tout. Ben, il a l'aide d'une autre réalité qui lui permet d'utiliser un temps et de s'en sortir. Tu sais qu'on parle beaucoup d'ovnis ici, d'autres civilisations, etc. Et on a souvent un mot qui revient, enfin un terme américain et anglais qui s'appelle le missing time. Tu sais, donc voilà, ce temps manquant, en fait, voilà. Ça rejoint ce que tu dis parfois quand des gens disent il s'est passé quelque chose 3 heures alors que je n'ai rien vu, il s'est passé en 1 seconde. Oui, en France c'est très peu admis, mais si tu vas aux États-Unis ou au Québec, c'est parfaitement admis. Moi j'ai eu une expérience assez curieuse avec une femme qui me demande de l'aide avec ma femme. On va avec son mari au dîner et dans la voiture, j'apprends que cette femme elle me dit je suis enceinte. Alors je dis oui, on me tient bien. Moi par politesse, je lui dis depuis combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans. Alors je me dis sacrée gestation. Un très gros ventre. Je suis avec une folle. Et puis en plus ma femme était dans une autre voiture avec le mari. Je me dis oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Des échangistes, des drôles de. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Petite histoire, c'était un couple qui était simplement surveillé par l'armée, qui demandait qu'ils voyagent séparément, parce qu'elle était enceinte de temps en temps. Elle avait ce qu'on appelait des missing time. D'accord. Et ces missing time faisaient qu'après un missing time, elle se retrouvait soit enceinte, soit le fœtus était parti. Et ça faisait 2 ans et demi que ça durait. Et les militaires québécois, la surveillaient pour, je ne sais pas la suite. Parce qu'on m'a conseillé de ne pas intervenir dans les histoires des militaires. Donc je n'ai plus eu l'occasion de discuter avec ces gens-là qui demandaient de l'aide parce qu'ils en avaient Vraiment besoin. Ah oui. Ouais. Mathieu, question? Oui, il y a Miguel qui demande, du coup, les prières, c'est des potentiels qu'on envoie? Jean-Pierre. Tous les souhaits, tous les vœux, toutes les prières, c'est ce qu'on veut. Donc c'est déjà fabriqué dans le futur. Ensuite, il faut les actualiser. Donc un vœu, c'est pas difficile à faire. L'actualiser, c'est pas mais est-ce que c'est fait pour moi? Car quand j'ai fait un vœu, je fais agir le futur. Ce futur, c'est pas mon double, c'est n'importe qui. Est-ce que mon double veut ce futur? Alors il faut que je lui demande l'autorisation. Qui parle à son double pour demander l'autorisation? Ah ouais. Eh bien, pour avoir l'autorisation du double, il y a une règle toute simple. Pense à faire autrui ce que tu aimerais qu'autrui pense à te faire. Alors, il y a Draim Mobius, là je prends la réflexion au pied de la lettre. Le Christ avait des pensées d'amour envers ses bourreaux. J'en suis pas certain, hein, ça. Dans tous les cas, ça c'est ce qui a été rapporté. Mais vous savez, les écrits ils datent d'il y a longtemps. Et pourtant, ils l'ont tué. Et donc, ça en revient à ce que tu disais sur le Bataclan. C'est-à-dire que si tu as une pensée positive, bien pensante, en tout cas, tu peux éviter bon, là, il n'a pas évité la crucifixion. C'est ce que te dit, ce que t'oppose Draim Mobius 39. Oui, mais quel est le but d'une incarnation comme Jésus? Alors, il faut aller plus loin. Là, alors, il faudrait que cette personne-là se renseigne un peu. On n'a pas le temps, là, parce que là, on touche à des choses. Il y a une chose, c'est que si on donne des résultats sans donner la logique qu'il y a derrière, les gens refusent ce résultat. Il faut leur expliquer la logique, et quand ils voient toute la logique qu'il y a derrière, alors ils acceptent des résultats qu'ils ne sont pas prêts d'accepter comme ça si tu leur donnes le résultat de but en blanc. Il faut le comprendre, quoi. Donc, regarde, les Grecs avaient inventé l'école des sophismes. Les sophismes, c'était ceux qui montraient qu'avec une logique formidable, tu pouvais faire admettre des imbécilités. C'est tous les dogmes. Tous les dogmes paraissent logiques et te font admettre des imbécilités. Alors le sophisme le plus célèbre, c'est tout ce qui est rare et cher. Un cheval bon marché, c'est rare, donc un cheval bon marché, c'est cher. Bon, tout le monde comprend que c'est complètement idiot. Mais le raisonnement, tout ce qui est rare et cher, c'est vrai. Un cheval bon marché, c'est rare. C'est vrai aussi. C'est sûr, oui. Donc un cheval bon marché, cher. D'accord. Et c'est là que tu vois que tous les dogmes conduisent à des résultats, des raisonnements de ce type. Donc il faut refuser les dogmes. C'est pour ça que la science... Ouais, c'est compliqué à la bouger. Ah oui, non, la science refuse les dogmes. Elle veut, quand tu as un postulat, quand tu as une hypothèse, il faut que tu puisses prouver la véracité de ton hypothèse. Sinon, on refuse ta théorie. Mathieu, autre question, il nous reste 2 minutes. Allez, certainement la dernière question de Tomate Cannibale Rouge. Alors, question-affirmation. Hein. Les rêves où l'on ne reconnaît pas les personnes présentes dans ce rêve, est-ce que c'est la réalité ou on n'existe pas? Ah, donc... ça arrive, ça, quand on rêve, on voit des gens comme ça, on ne sait pas qui ils sont. On les connaît pas. Est-ce qu'il y a un lien avec le dédoublement, tout ça? Les rêves font partie d'une autre réalité, c'est-à-dire on va avec un corps énergétique dans une réalité qui n'est pas la nôtre. On essaie de la comprendre avec notre information personnelle. Donc on invente, on imagine des choses qui ne sont pas dans la réalité, de la réalité que l'on voit autour de nous. Et quand on revient, on s'aperçoit d'ailleurs que ce rêve est flou, très, très difficilement mémorisable. Et pourquoi? Parce que nos rêves ne nous permettent pas d'être dans notre réalité. D'accord. C'est des réalités complètement différentes. Et heureusement, parce que ça nous donne une liberté. Et on en tire une information de ces rêves aussi. Bien sûr, bien sûr, mais ça nous donne une liberté, parce que autrement, ça serait ce qu'on disait tout à l'heure, le jour sans fin. Oui, c'est ça, oui. On verrait tout ce qu'on est capable de faire et on s'ennuierait. Dernière question, peut-être, mon Mathieu. Alors là, j'en ai pas une sous la main. Ah bah d'accord, un peu super. Tu peux pas tout faire en même temps, hein, donc voilà. C'est quand même assez hallucinant. Non, parce que j'aime bien les lire avant quand même pour les avoir en bouche. Le mec, n'importe quoi. Bon, on arrive de toute façon au terme de cette émission. Jean-Pierre Garnier-Mallet, merci d'être venu. C'était un vrai plaisir. C'est vrai qu'on se fait au moins une émission par an, donc voire 2. On est ravis de t'avoir eu. Alors, je rappelle que donc il y a une conférence qui va avoir lieu fin juin, hein, c'est ça, chez Rémi Péco à l'Observatoire du Réel. Voilà, la date n'est pas encore sûre. D'accord, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Il suffit que tu m'envoies un petit mail, on l'annoncera sur BT.
Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission.